J'ai deux groupes de danse. Il y a un groupe de danse et musique classique indienne qui s'appelle Sangeet Quintet. Il y a 4 musiciens. Un gars qui joue la tabla, qui arrive, Fred, qui joue la rebab. Soud, la chanteur, il joue aussi la tabla, l'harmonia. Et après, nous, on a un sitariste, Samuel, et moi, je suis la seule danseuse. C'est vraiment le répertoire musique et classique indienne et afro. Très spirituel, très carré, très technique. Le musicien, il était membre d'association. La mouche m'agace l'oreille gauche, et lui, il voulait monter un groupe. Et pour lui, c'était plus intéressant d'avoir une danseuse aussi. J'ai eu vraiment la chance d'être dans le bon moment, à la bon temps. Et après, j'ai un autre truc qui s'appelle Bollywood Love Group, qui est avec les membres de l'association Shakti Danse. Et on tourne pour les choses plus festives, pour les mariages surtout, les festivals, les prestations en termes de visa jeune fille ou bien les EHPAD. Chaque année, ils font la gala de fin d'année. On débute le programme chaque fois avec la danse classique, une petite partie, et après, le reste, c'est Bollywood. Chaque année, je pars au Pakistan et du coup, je ramène tous les costumes. C'est des grosses valises. Heureusement, on part en 4 et on a droit à 30 kilos chaque personne. Ça prend la journée de couper, de dire, de négocier, d'emballer, de ramener. C'est exigeant, comme on peut dire, pour les costumes, parce que moi, c'est tout dans les détails. Ils représentent la culture bien. J'ai vraiment eu la chance d'apprendre avec les grands maîtres, surtout la danse classique. Ma maître, Shamila Sharma, elle habite à Paris. Elle est indienne. Elle a commencé à l'âge de 3 ans. Et on respecte toujours la legacy. Je veux dire, à faire bon disciple de maître Shamila Sharma. Chaque fois quand je donne des cours, je fais la prestation. C'est ma culture, c'est ma langue que j'attends. Avec la musique, ça reste mes racines. Et j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien parler, j'aime bien discuter. La danse que j'ai fait, la danse classique, ça vient d'un mot katha. C'est l'histoire. Et kathaka, ça veut dire quelqu'un qui raconte l'histoire. Donc kathak, c'est tout, raconter une histoire à la base. Et si j'arrive à raconter l'histoire de la musique en dansant, et les gens, ça les plaît, je suis très contente de transmettre ça aux autres gens. C'est des petites choses de transmission avec les gens qui sont passionnés par cette culture. Quand je fais mes chorégraphies, j'explique toutes les paroles, parce que les gestes correspondent les paroles. C'est pas juste à droite, à gauche. Il y a un sens des pas aussi, pourquoi on fait ça. Dans les cours, plusieurs fois, je les stoppe et j'ai dit leçon culturelle, donc je vous explique ce pas, ça vient d'où, parce que ça c'est très culturel. Ça, ma mère, elle faisait, ou soit dans les villages, elles font ça, quand elles en a marre, elles font des gestes comme ça. C'est ce que j'ai appris grâce à mes maîtres. J'ai la responsabilité et j'essaie de transmettre maintenant la même chose. C'est la continuation de l'art. Et aussi, on a créé un nouveau style avec une copine de Madagascar qui fait la danse afro et dancehall. On appelle ça B-hall, donc B pour Bollywood plus Bangla, le folklorique, et hall c'est pour dancehall et afro. Donc c'est un mélange de danse indienne et danse afro et dancehall. On a fait plusieurs stages déjà. Chaque année, c'est plein et les gens ils kiffent ça parce que c'est vraiment un mélange de deux styles complètement différents et ça s'éclate quoi. 2024, on a fait une tribute en hommage à ma maître et sa grand-maître de ses 30 ans d'apprentissage en France, en mars, 8 mars, le jour des femmes, avec la Shakti. Ils sont très ouverts avec ça. Si j'aimerais bien un jour, par exemple, si j'ai une subvention ou avec l'association, si je l'aide et tout, donc j'aimerais bien monter un gros festival autour de la musique et danse indienne pakistanaise sur 2 jours, 3 jours. Et du coup, dans ce cas-là, j'aimerais bien inviter les artistes que je suis influencée par. Je suis hyper touchée par ces artistes. Ça, c'est le grand rêve.